Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons utiliser cette loupe pour mener l'enquête, ouvrir l'œil et le bon, eh bien non, pas du tout. Nous allons utiliser cette loupe pour faire un petit vidéoprojecteur avec un smartphone en tant que source de lumière. C'est lui qui va diffuser le film et la loupe qui va le projeter en grand sur un mur pour faire un petit cinéma à la maison. Alors, tu vas me dire, oui, j'ai déjà vu ça plein de fois, c'est très facile, je prends mon téléphone, je mets le film, je mets la loupe devant, et puis c'est fini, roule ma poule, j'ai le film sur le mur. Eh bien, je t'invite à faire le test, à faire un essai, ensuite, tu m'appelles, et moi, je te répondrai pas parce que ça ne marchera pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que d'abord, c'est une loupe. Il y a de fortes chances que si tu mets la loupe devant l'écran, tu vas t'en servir en tant que loupe et tout ce que tu feras, c'est regarder les pixels en un petit peu plus gros. Moi, je vais t'expliquer une méthode avec, je te rappelle, 0 formule, 0 calcul, simplement un petit peu de déduction. Il te faudra peut-être un mètre ruban, c'est tout ce qu'il te faut. Un petit peu de bricolage et une loupe. Celle-ci, je l'ai achetée 4,50 € dans un magasin d'électroménager. En fait, c'est vraiment pas cher, hein, c'est du plastique, c'est pas d'une qualité phénoménale, mais ça fera bien l'affaire. Donc c'est pour ça que je te montre ce tuto. Et on va commencer tout de suite par déterminer les caractéristiques de cette loupe, qui fait environ 8 cm de diamètre. D'accord ? Je te rappelle donc qu'on va avoir du cinéma à la maison pour 4,50 €. Moi je dis ça vaut le coup et c'est parti tout de suite. On détermine les caractéristiques de la loupe. Toi tu ferais pareil chez toi. Allez, à tout de suite. Et on passe tout de suite à la deuxième partie. Tu vois les arbres au fond là, s'ils vont me servir de source de lumière lointaine à travers ma fenêtre que je vais projeter sur ma porte via la loupe. Et quand tu t'approches tout doucement, vraiment doucement, tu vois, et c'est magique, il y a l'image de la fenêtre et des arbres qui vient se projeter, ni plus ni moins, que sur la porte, de manière très très distincte. Première propriété très intéressante. Deuxième propriété, tu as vu là, j'ai mis une source lumineuse avec un crayon, et regarde quand je fais la netteté, comment ça se projette sur mon écran. Si tu es observateur, tu vois que le crayon s'est retrouvé de l'autre côté, en haut, alors qu'il était en bas au niveau de la lampe. Ça veut dire que l'image projetée est inversée par rapport à la source. Donc quand on va utiliser le téléphone, il faudra que l'image du téléphone soit inversée pour l'avoir normale sur l'écran. Il reste une dernière chose à faire, c'est mesurer la puissance optique de ma lentille. Pour ça qu'une fois que j'ai une image bien nette, je mesure la distance entre l'image nette et la loupe. Alors moi ici, je vais avec la parallaxe, c'est un petit peu compliqué de lire, mais je vais dire que ça fait à peu près 30 cm. C'est le chiffre que je vais retenir. Voilà, on passe au vidéoprojecteur. Tu as vu, c'est une bête boîte à chaussures que j'ai découpée devant pour laisser passer la lumière. Au fond, je vais mettre mon téléphone. Et puis, devant le téléphone qui va diffuser l'image, je vais mettre ma loupe que je vais régler plus ou moins pour avoir une image la plus propre possible sur l'écran. Alors, pour faire tenir tout ça, le téléphone, j'ai pris un petit support de téléphone que j'ai fixé sur une embase photo. Ça va me servir à mettre le téléphone au fond pour qu'il soit posé bien à plat et bien stable. Et pour la loupe, j'ai fait pareil. J'ai utilisé un petit bout de polystyrène que j'ai découpé à la dimension du carton. J'ai dessiné la forme de la loupe et puis j'ai creusé pour faire un petit moule. Et puis tu vois, j'ai plus qu'à positionner la loupe directement bien calée dans le support aux dimensions de la boîte. Ça, c'est très important. Je vais mettre un petit bout de scotch pour bien sceller le tout. Ça, on est d'accord, c'est du bricolage. Mais c'est très important parce que ça va m'aider et c'est ça la clé de la vidéo, enfin du vidéoprojecteur, c'est d'avoir une lentille bien parallèle par rapport à l'émission, au téléphone. On met une distance de 30 cm entre les deux et c'est parti. Avant de commencer à diffuser, un petit détail, souviens-toi, il faut aller dans le téléphone, il faut aller dans le menu, empêcher la rotation de l'image et pousser la luminosité au maximum pour avoir un maximum de lumière. Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer le tout, diffuser une image et bouger piano la lentille pour chercher à avoir une image bien nette. Et regarde, quand on y va vraiment doucement, alors c'est un petit peu compliqué, je t'avoue, faut vraiment y aller doucement, et regarde, et t'as une image qui, moi, je trouve ça fantastique, bien nette, qui manque un petit peu de pêche, on est d'accord, mais bon, c'est pour
4,50 €, on va pas se plaindre. On a du cinéma à la maison, on a réussi le tuto. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je te fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt.